Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole casse, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Nous passons en prière. Père éternel, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Digne Dieu, merci pour ce matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, tresse autour de moi un mur de feu, afin de manier toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, que tu me donnes de nous restera de nous partager ta parole. Qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. La gloire et l'adoration te reviennent pour la siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, il est écrit dans la Genèse 39, à partir du verset 1. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du pharaon qui était chef de garde, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui l'y avait fait descendre.
L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagnait. Il habita dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison, lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison des Égyptiens à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf sa propre nourriture. Or, Joseph était beau et tout à tout point beau. Frères et sœurs, en Christ le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, spéciale, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, frères et sœurs, en Christ, conscient de ce fait, je vous dois de manifester l'amour à l'égard de mon prochain. Sur ce, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons au maximum la parole. Nous recevons la parole, nous vont s'édifier et après cela, nous reviendrons au premier amour. À leur premier amour, ils viendront à la repentance et à la conversion. Via votre canal, ils sont repentis et convertis. Et de la sorte, nous allons inonder le ciel de foi et encore de fois. Oui, frères et sœurs en Christ, je consacre la deuxième partie de mon enseignement où j'apporte tout ce qui est de la repentance et la conversion et je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Oui, frères et sœurs en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où frères et sœurs nous sommes sincèrement repentis et convertis, il faut y rester, il faut y démarrer, il faut y démarrer. C'est de développer une relation d'intimité avec. 24 heures, je consacre un temps où je vais rencontrer Dieu, parler avec Dieu, chercher à connaître Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est très important pour chacun de nous. On fait à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous allons notre enseignement de ce matin, frères et sœurs, qui es-tu, qui sommes-nous? Les questions de Joseph. Le petit Joseph est vendu par ses frères, il se retrouve chez Potiphar. Potiphar regarde et constate que la main de l'Éternel est sur lui. Il employa frères et sœurs en Christ. Potiphar ouvre la porte à Joseph. Potiphar lui chauffe. Et frères et sœurs, il fait de lui. Il employa frères et sœurs en Christ à son service, l'établir responsable de sa maison et lui confie tous ses biens. Un enfant qu'il a acheté, qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais qu'il fait entrer chez lui. L'Éternel fait comprendre à Potiphar qui est Joseph. Joseph comprend que la main de l'Éternel est sur lui. Voyez-vous, il l'emploie et le fait maître de tous ses biens. Ça prouve qu'on a fait un distinguer. Ça prouve qu'on a fait à se distinguer. Qui disait à ses frères depuis la maison familiale, j'ai eu un rêve. Ma gêne était au milieu, la vôtre m'entourait. Ça commence son histoire. L'histoire de ce petit Joseph commence. Il est dans un pays étranger. Il est vendu à Potiphar. Pas à n'importe qui. Il est vendu à Potiphar. Il y a bien la précision ici, frères et sœurs. Il habitait dans la maison de son maître. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il lui confia. Mais bien avant, frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du pharaon, qui était chef de garde, l'avait acheté. C'est pas n'importe qui a acheté. C'est pas n'importe qui a acheté Joseph. La personne qui a acheté Joseph était aussi un homme d'une distinction. Un homme qui occupait un rang en Égypte. Il était officier du pharaon qui était chef de garde. Il était officier du pharaon. Donc Joseph, le distingué, rentre aussi dans une maison dont la personne aussi est distinguée en Égypte. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Il sort de sa distinction. Il quitte la famille natale. On l'a vendu parce qu'on le déteste. Mais son père,
on le déteste. Quand ses frères nous vendent, ils n'ont pas conséquence, ils n'ont pas conscience des conséquences qui pourront en découler. Et c'est lorsqu'ils vont voir leur père pleurer qu'ils comprendront. Mais je ne sais même pas, frères et sœurs, parce que papa pleure, qui est vendu. Papa pleure un fils qui pour lui est mort, mais qui accueille chez Potiphar, qui accueille aussi dans une classe sociale. Potiphar est un homme d'une classe sociale. Il accueille ce petit Joseph qui est déjà distingué. Voyez-vous, Potiphar accueille un distingué d'un autre pays vendu. Et Dieu permet qu'on vende Joseph à Potiphar qui est un distingué d'Égypte. C'est écrit. L'officier, il était un distingué en Égypte. Potiphar, l'officier du pharaon, qui était chef des gardes. C'est dans sa maison que commence l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph commence dans une maison d'une classe distinguée. L'histoire de Joseph commence chez qui? Chez Potiphar. Pas n'importe. 8 frères et sœurs. Un distingué commence son histoire dans une maison de distinction. Un distingué commence son histoire dans une maison où on accorde la première classe aussi. Un distingué comme Joseph commence son histoire, frères et sœurs en Christ. Il occupe une responsabilité grande. On lui confie tous les biens de la vie. Et à partir du moment où Potiphar se rend compte que cet enfant est distingué, que la main éternelle est sur lui, il lui confie. Il a compris. Et quand il confie à Joseph, sa maison est bénie à cause de Joseph. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Frères et sœurs en Christ. Chers parents, vous avez des enfants. Qui est l'enfant aime? Qui est l'enfant veut? Qui est l'enfant aime? Est-ce que maman, tu es déjà rentré dans le secret? Est-ce que papa, tu es déjà rentré dans le secret? Vous demandez à Dieu. Dans la Bible, nous avons l'histoire de Joseph. Tu nous as donné des enfants. Qui est mon fils? Qui est ma fille? Est-ce que vous avez posé la question à Dieu dans le secret? Est-ce que vous rentrez dans le secret pour interroger Dieu? Est-ce que vous avez une relation d'intimité avec Dieu? Chaque enfant est une responsabilité que Dieu confie. Un enfant, c'est une responsabilité. Oui, frères et sœurs, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, chers parents, vous avez soif. Chaque parent qui met au monde a soif. Chaque parent qui vit sur cette terre a soif. Quand tu vis sur cette terre, frères et sœurs, tu as soif. Chaque parent a d'abord soif. Et quand chaque parent met au monde, la soif prend encore une autre dimension. Déjà seul, tu as soif. Et quand tu as soif, déjà seul, Matthieu 6,6, entre dans ta chambre, ferme ta porte, parle à ton Dieu qui est dans le secret, le Dieu du secret te répond. Va parler au Dieu du secret pour toi. Et quand tu mets au monde, ta soif grandit encore. Tu as encore plus soif. C'est plus. Qui sont mes enfants? Et qui sont-ils? Dans la Bible, l'histoire de Joseph m'a parlé. Dans la Bible, ses frères l'ont maltraité. Oh Dieu. Dans la mienne, qui a A, qui est B, qui est C. L'histoire de Joseph, pour ses frères, ça ne se fera pas chez moi, parce que je connais. Je parle de cette histoire pour manager le chemin. Je parle de cette histoire pour donner l'amour à mes enfants. Je parle de cette histoire pour comprendre qui sont les distingués, comment Dieu a mis la main sur eux. Je parle de cette histoire pour leur faire comprendre que, regardez les enfants, nous avons une main. Les doigts sont disposés comme Dieu les a faits, mais la complémentarité. On commence en interne dans la complémentarité. Je parle de ma main, où je comprends la complémentarité pour la transmettre aux enfants dans la maison. Je parle de la comprendre quel amour Dieu a donné à ma main, quel amour Dieu a donné à ma main, pour qu'ils soient complémentaires. Voyez-vous, lorsqu'ils se plient tous, ils souffrent tous, ils travaillent ensemble tous. Je parle de loi, moi déjà ma main me le prouve. Alors je me dois aussi en interne commencer à manifester ce que ma main, une partie de mon corps fait. Je dois le manifester en interne. Je dois manifester cet amour en interne. Comme elle s'ouvre, elle se ferme. Combien sommes-nous en famille? À partir du moment où j'ai conscience que nous sommes en famille, je me dois maintenant de pouvoir manifester cet amour en famille, en interne. Je me dois de demander au Seigneur
qui est l'enfant, quelle est sa destinée, et de l'accompagner. Je me dois de rester fidèle à Dieu dans l'obéissance d'accompagner ses enfants. Ce sont des responsables. Dieu les a créés pour exposer sa gloire. Dieu se glorifie au travers de chacun de ses enfants. C'est ma responsabilité de les accompagner en tant que parent. En tant que parent, Dieu vous a béni, vous avez des enfants, vous avez des responsabilités. Dieu vous a béni, vous avez un certain nombre d'enfants, ce sont des responsabilités. Alors, je regarde maintenant les femmes qui n'ont pas d'enfants, frères et sœurs, chère maman, cher papa, vous qui n'avez pas d'enfants. Est-ce que vous avez une relation avec Dieu? Est-ce que vous allez dans le secret? Lui, dans le secret, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, vous avez soif. Chers parents, vous qui n'avez pas d'enfants, vous avez soif. Vous avez soif du lieu secret. Partant de vous, vous avez soif. Votre maison a soif. Écoutez-moi très bien. Les parents qui n'ont pas d'enfants, vous avez soif. Papa, vous avez soif. Maman, vous avez soif. Votre maison a soif. Parce que c'est une maison. C'est une maison, frères et sœurs, en Christ, comme les maisons qui ont les enfants. La vôtre aussi est une maison. Et quand vous avez soif, vous allez dans le lieu secret. Vous parlez au Dieu du lieu secret. Le Dieu du lieu secret vous révèle le secret. Et quand il a conscience que vous avez une relation avec vous, votre terrain, votre chevaux qui a soif, il va s'occuper de cette maison. Dieu peut vous bénir en vous donnant des enfants. Dieu peut vous bénir par l'accueil des distingués. Écoutez-moi très bien ce matin. J'ai parlé du cas des parents qui ont des enfants qui doivent mettre une relation d'intimité avec Dieu. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas d'enfants et qui vont dans le secret développer une relation d'intimité avec Dieu, Dieu peut vous bénir avec des enfants et vous allez poursuivre la destinée des enfants, les accompagner. Comme Dieu peut vous apporter des distingués qui errent dans la nature, des distingués qui sont rejetés, votre terrain va les accueillir. Le terrain qui reçoit les enfants nés d'une famille, votre terrain est prêt, il est fertile pour accueillir des graines. Les Joseph, les Joséphine, qui n'ont pas de famille. Parce que vous avez une relation d'intimité avec Dieu, Dieu va vous connecter à que vous puissiez accueillir en votre sang les enfants que Dieu a fait, les distingués qu'il a fait. Que ces distingués viennent dans votre sol et que votre sol fertile puisse accueillir ces graines. Elles vont planter sur votre sol et elles vont porter semences. Votre histoire, votre témoignage, chère maman, vous qui n'avez pas d'enfants, c'est Dieu qui parlera de vous. C'est Dieu qui fera qu'on parle de vous. C'est Dieu qui permettra qu'on vous distingue au travers de ceux qu'il amènera chez vous. Vous allez recevoir des distingués, vous n'aurez pas mal à la tête. Parce que Dieu les a préparés à rentrer chez vous. Parce que Dieu va vous accompagner spirituellement pour ces distingués. Votre relation avec Dieu va permettre que le terrain fertile disponible chez vous les accueille. Dieu saura combien de distingués il enverra chez vous. Et chaque fois qu'un distingué rentrera chez vous, le sol sera encore plus fertile. Parce qu'il va remplir la fiole. Il va remplir. Il est toujours. Il mettra à disposition. Il mettra, vous allez accueillir tous ces enfants. Dieu dirigera vers vous. Ce sera des distingués. Dieu va constituer famille chez vous. Votre famille sera grande parce que Dieu aura une relation avec vous. Parce que Dieu sait que votre relation avec lui, quand il vous parle, vous écoutez. Parce que Dieu sait que ces enfants errent alors qu'ils sont des distincts. Ils ont besoin de quelqu'un. Ils ont besoin d'une famille pour éclore. Et comme votre terrain est fertile, et comme ils sont loin, alors qu'ils portent la distinction en eux, Dieu va les connecter avec vous. Ils viendront dans votre territoire. Ils viendront dans votre terrain. Le terrain qui est préparé par Dieu pour que l'on puisse parler. Pas seulement de, on parlera d'abord de vous. Chers parents, on parlera de vous. Vous allez être un modèle pour les familles qui ont même les enfants. Vous allez être une référence pour les familles qui n'ont pas d'enfants. Parce que votre témoignage va marquer l'entourage. Les personnes vont se réfléchir. Ceux qui savent comprendre Dieu comprendront qu'il y a la main de Dieu dans votre vie. Ceux qui savent comprendre qu'il y a Dieu comprendront que vous avez une relation d'intimité avec Dieu.
Ceux qui savent comprendre cela vont remercier Dieu pour vous. Oui, frères et sœurs en Christ, les injures ne feront pas partie de vous. Vous seriez un modèle et une référence. Votre famille vont copier chez vous. Ils vont copier chez vous pour éduquer les leurs. Je dis encore très vite, vous seriez un modèle et une référence. D'autres familles vont copier chez vous. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas une relation avec Dieu vont regarder chez vous, eux qui ont les enfants, pour copier chez eux. Votre vérité, votre secret, c'est que vous avez une relation avec Dieu. Tous ces enfants qui rentrent dans votre territoire auront une joie immense. La joie va inonder votre maison. Votre territoire sera tellement fertile. On s'interroge à votre égard. Mais le Dieu que vous servez répondra pour vous. La distraction ne fera pas partie de tout partage. Les injures, aucunement. Parce que Dieu va mettre une joie immense chez vous. Les enfants rentreront avec la joie. La joie va grandir dans la maison encore et encore. Vous serez une modèle, une référence pour plusieurs familles. Je reviens à un témoignage aussi grandiose. Cette maman qui n'avait pas d'enfant. Cette maman qui dirigeait une chorale. Ma mère était membre de cette chorale. Cette maman avait un sol. Elle aimait tellement Dieu. Elle était comme Tabitha dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Tabitha? Cette maman était comme Tabitha dans la Bible. Elle avait aussi une machine chez elle. Elle faisait aussi dans la couture. Cette maman, frères et sœurs en Christ, même étant responsable de la chorale, avait encore un grand cœur pour tous les membres de la chorale qui, au-delà du côté spirituel, pouvaient venir aussi se former chez elle. Elle avait un grand atelier. Dieu l'avait bénie, frères et sœurs en Christ. Quand ces mamans voulaient bien rentrer dans son domaine, Dieu a la destinée de chacun. Compte tenu du fait que ces mamans avaient des machines, elle avait quelque chose, elle était plus dans la couture. Quand Dieu avait la destinée de certaines mamans de cette chorale qui devaient se diriger par là, elle était la porte ouverte pour chacune de ces mamans. Ces mamans passaient par elle pour se former. Voyez-vous, une maman qui est protégée spirituellement, qui écoute Dieu, qui accompagne les mamans, même celles-là qui ont mis au monde, elle était celle qui était dirigeante de la chorale. Elle les cadrait dans le spirituel. Elle leur enseignait la parole de Dieu. Elle accueillait en son sein les enfants des autres familles, les enfants rejetés, les orphelins. La joie inondait sa maison. La joie inondait sa maison comme elle les inondait d'autres maisons. Mais la joie qui était sienne était très grande. Elle avait un grand cœur. Cette maman avait une capacité de maladie. Cette maman, frères et sœurs en Christ, lorsque je la regardais et quand je m'en souviens, elle s'exprimait très bien en français. Elle parlait plusieurs dialectes. Dieu l'avait tellement loin, cette maman, et d'un amour immense. Lorsqu'elle vous saluait, frères et sœurs, lorsqu'elle tendait la main pour vous saluer, il y avait une douceur. Vous ressentez quelque chose qui sortait en elle, l'amour. L'amour qui inondait son cœur était tellement pur. Quand elle nous saluait, nous petits enfants, nous allions quelquefois à la chorale avec nos mamans. Parfois, maman nous amène à la chorale. Mais c'était de dire que le dimanche, nous allons à l'église. Le dimanche, normalement, nous devions aller au culte d'enfants. Mais quelquefois, maman nous amenait aussi à la chorale. Alors, quand nous avions l'occasion d'aller à la chorale, l'occasion pour nous de rencontrer cette maman, et nous la connaissions beaucoup. Chacun des enfants connaissait cette maman. Et chaque fois, quand notre maman partait à la chorale, on lui disait, tu dis bonjour, un bonjour pour maman Pelle. Elle avait marqué les familles, elle avait marqué les esprits. Lorsqu'elle entrait chez vous, frères et sœurs, c'est comme si une bénédiction était rentrée chez vous. Lorsqu'elle apprenait qu'une personne, un membre malade, frères et sœurs en Christ, ces mamans viendront chez toi. Et les prières de ces mamans étaient très porteuses. Elles avaient une foi agissante. C'était des mamans. Frères et sœurs en Christ, quand elles venaient pour intercéder pour un malade, je vous assure, frères et sœurs en Christ, le malade qui était couché recevait sa guérison. Elle venait d'un cœur, dans l'unanimité. Et quand elle ne venait pas comme ça, elle venait avec des cadeaux, des fruits, dans une bassine, pour le malade. Et quand elle venait, elle priait, le malade était guéri. Et quand le malade était guéri, elle reprit les nouvelles du malade. L'amour.
Une maman qui n'avait pas d'enfant. Une maman qui est responsable d'une chorale. Une maman qui a un grand atelier. Vous savez, Dieu l'avait bénie à tous les niveaux de sa vie. Elle était bénie le matin, bénie à midi, bénie. Je l'ai vu, frères et sœurs. Je raconte, c'est un témoignage. Il est écrit dans la parole de Dieu, témoigner ses certitudes de Dieu. Et quand je m'en souviens, je dis toujours à Dieu, merci Seigneur pour cette maman. Elle repose en fait près du Père. Elle a gardé, elle a conduit, elle a accompagné plusieurs enfants dans son sol, chez elle. Elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfants. Mais les enfants de ses enfants portent son nom. Les enfants de ses enfants regardent encore le souvenir. Ils appelaient cette maman grand-mère. Et leurs fils, leur papa, ceux qui sont passés chez elle, appelaient maman. Toutes les filles et tous les fils qui sont passés chez cette maman l'appelaient maman. C'est de dire aujourd'hui, en fait, frères et sœurs en Christ, toutes les femmes, vous femmes, qui vous inquiétez chaque fois, c'est parce que vous accordez l'importance à certaines choses. Vous êtes distraites. La distraction a pris une place importante dans votre vie. La distraction a porté en vous l'amertume, la haine, la jalousie. Or, Dieu vous a créé, Dieu a mis en vous des dons de talent, Dieu a mis en vous des dons au point où, frères et sœurs en Christ, vos dons et talents sont là parce que vous n'avez pas compris qui vous êtes. Qui es-tu? Qui suis-je qui sont? C'est de comprendre qui vous êtes. Quand vous avez conscience de qui vous êtes, Dieu vous utilise. C'est de rentrer dans le secret. C'est de demander au Père qui suis-je? Quelle est ma mission? Accompagne-moi, montre-moi ma mission. Il va vous ouvrir les yeux. Il va vous dire d'abord qui vous êtes. Et par la suite, vous accompagner dans votre mission, vous femmes. La mission vous aurez, elle sera plus grande que les autres femmes qui auront les enfants. Ces femmes qui ont les enfants vont vous envier parce que Dieu vous préparera à une grande mission, à accueillir, frères et sœurs, les grandes destinées. Les grandes destinées qui viennent de partout, ce sont des destinées extraordinaires. Ils viennent de différentes familles, mais vous êtes la famille d'accueil. Ils viennent de gauche, vous êtes la famille d'accueil. Vous constituez une famille. Écoutez-moi bien. Vous allez constituer une grande famille sous le regard de Dieu. Les familles qui viendront partout, les enfants qui viendront partout, chez vous, ça constituera une famille. Une famille de distinction. Un modèle, une référence. Une famille choisie par Dieu. Une famille composée par Dieu. Une famille faite par Dieu. Parce que vous et votre mari, vous serez prêts à accueillir ces distingués qui viendront chez vous et qui vont se distinguer au travers. Dieu vous utilisera pour les accompagner dans les grandes distinctions. Vous serez une exception parce que votre famille à vous sera différente de la famille du monde. Différente des autres familles. L'incomparable, vous serez incomparable. Vous serez incomparable. Les enfants qui viendront au sol, c'est Dieu qui les accompagne. C'est Dieu qui les conduira. Ils seront obéissants. Ils seront à l'écoute. Ils vont se distinguer. Et vous serez d'abord distingués avant eux. Dieu vous accompagnera dans leur éducation. Dieu permettra que vous soyez distingués et le modèle, la référence pour d'autres familles. Ces enfants seront des distingués chez vous. Ils sortiront de chez vous des distingués. Et quand on les regardera par rapport aux autres familles, frères et sœurs, vous serez des distingués. Vous aurez pris des composants que Dieu conduira. Ce n'est pas par votre initiative. Non, frères et sœurs. Il faudrait que l'Esprit de Dieu vous conduise. Parce que si vous vous permettez de faire par vous-même, c'est charnel et vous allez en souffrir. Quel est l'esprit qui anime cette esprit? C'est ça. Oh, quand c'est Dieu qui nous accompagne, quand c'est Dieu qui nous répète, là, prends ça, accueille dans ton sol, nous accompagne jusqu'au bout. Il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de peine. Parce que papa est là. Parce que papa a vu le sol fertile. Papa a préparé le sol fertile. Papa est là, vous êtes connecté avec papa 24 sur 24. Et frères et sœurs, je voudrais que mes sœurs, mes frères, ne pleurez plus. Il y a un Dieu du secret. Il y a un Dieu qui voit dans le secret. Il y a un Dieu qui vous a accueilli dans le secret. C'est des questions, c'est de comprendre qui vous êtes. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, mon frère? C'est de rentrer dans le secret et de demander à Dieu, Seigneur, qui suis-je? Il vous révélera qui vous êtes. Il vous dira qui vous êtes. Il vous préparera
à ce qu'il veut de vous. Il vous donnera des distingués qui sont errants, qui n'ont personne pour les accompagner dans leur distinction. Il va vous distinguer au travers de ces distingués parce que vous êtes aussi une distinguée. Il va vous distinguer parce que les autres ont voulu insulter, mais il mettra de vous la tête parce que vous serez une distinguée, des distingués qui ont été rejetés. Il va vous distinguer parce que votre famille sera différente de la famille du monde. Au regard des autres, vous êtes une exception, une particularité, un témoignage. Vous avez accueilli plusieurs qui viennent en votre sang. Pour commencer, un grand témoignage. Si Potiphar a acheté Joseph comme esclave et que Joseph est rentré dans sa maison, à cause de Joseph, la maison de Potiphar était bénie. Chère maman, cher papa, à cause de votre relation avec Dieu, à cause de cette relation avec Dieu, frères et sœurs en Christ, votre maison sera bénie. Votre maison va accueillir des distingués qui seront bénis. Ces distingués qui seront bénis, frères et sœurs en Christ, vont se distinguer au travers du monde. On parlera de vous. Parce que ces distingués, quand ils seront grands, les gens sont interrogés. D'où viennent-ils? Qui sont ces parents? Et oui, frères et sœurs en Christ, vous serez les parents que Dieu a choisis. On parlera de vous. Les parents ne sont plus de ce monde. Ce sont peut-être des orphelins, des rejetés. Alors, on parlera de vous au travers du témoignage, frères et sœurs, dans le monde. Ils vont impacter les générations et on parlera de vous. Quand on dira, où sont les parents? Dieu vous dira, c'est vous les parents. Où est le papa? C'est vous le papa. Votre témoignage, votre histoire secrète sera avec Dieu. Mais le monde verra ces enfants qui sont rentrés chez vous et qui vous appellent papa et maman sans connaître le fond. Le secret sera avec Dieu. Vous connaissez le secret. Les enfants connaissent le secret. Ils gardent le secret. Ils appellent. Quand on les appelle, ils disent, voilà papa, voilà maman. Le monde verra des grandes choses, mais les histoires secrètes, le fond de l'histoire secrète reste secret. C'est de ça dont il est question. Quand on entre dans le secret, on reçoit les informations secrètes, on les garde secrètes, parce qu'on sait en Dieu secret. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime, tu es. Voici le poursuite des deuxième et troisième parties. Partie déjà importante pour compléter cette première pour une rédification. Sur ce, nous cliquons l'orange pour la suite. Merci. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Mes frères et sœurs, méditez la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps de mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la réponse, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement sur cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui,
t'a créé à son image, il t'a créé à son image, à sa ressemblance, par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes tous, ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle le péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Un commandement et force selon qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties qui complètent son première, compléteront cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient
et qui nous abandonne quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.